On est beaucoup à attendre cette fin de bull run, qui je vous l'accorde met du temps à arriver. Bon, on a déjà fait une grosse partie du chiffre espéré sur Bitcoin, mais quand même, on aimerait bien terminer ce qu'on a si bien commencé. Quoi qu'il en soit, et comme à chaque fois que les choses durent un peu, certains commencent à douter sérieusement, et plus spécifiquement ceux qui ont tout misé sur les altcoins. Toujours les mêmes, comme ça a été le cas à chaque figure de continuation durant ces 2 dernières années. Je comprends aisément que la classe de 2021 ayant investi sur les tops de cette même période présente un certain traumatisme. Je pense qu'on y est tous passés à un moment donné de notre évolution dans ce marché difficile. Mais comme on le répète souvent, pour l'instant, ça monte. Et tant que ça monte, on recherche des targets hauts et ce jusqu'à ce que ça descende. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, pas vrai? Si vous êtes un bitcoiner convaincu ou alors un full altcoin en PLS et que vous avez besoin d'un petit peu d'opium, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, mettez un petit like avant de commencer, c'est parti. Aujourd'hui, au programme, on fait le point sur Bitcoin comme d'habitude dans plusieurs unités de temps. On va montrer des graphiques que vous ne verrez nulle part ailleurs et on va faire un rappel sur le raisonnement général. Ah oui, et on a un breakout imminent sur le weekly. On va montrer ça et on va rappeler en quoi ce genre de signal n'est pas à prendre à la légère. On terminera ensuite sur les altcoins parce que je crois savoir que ça vous intéresse. Let's go. On attaque sur notre schéma préféré, donc c'est le Bitcoin Monthly, donc c'est le plan long terme qu'on suit maintenant depuis plus de 3 ans. Peu d'évolution évidemment depuis la dernière vidéo. En effet, on n'a qu'une nouvelle bougie par mois. C'est pas bien pour ceux qui vous enfument avec une nouvelle vidéo tous les jours, c'est bien pour les gens comme nous, ça nous évite de dire trop de conneries. Bon, première chose à dire sur ce monthly. On avait dit qu'on arrivait tout doucement sur le premier top de notre bull run. Le premier top est caractérisé par la zone rose ici présente qui se situe très exactement 11 mois après le halving. Sans surprise donc, on pourra affirmer dans 4 jours et 9 heures que les 100 000 $ constituent le premier arrêt en post-halving. Halving qui, on le rappelle, a eu lieu le 20 avril dernier. À partir d'ici, on attend quelque peu de résistance sur les 100 000, la résistance qui a lieu en ce moment même. La suite, c'est quoi? C'est potentiellement d'aller chercher un deuxième top dans 6 à 7 mois à partir de maintenant, avant d'entrer évidemment dans le prochain bear market. Alors attention, ça c'est la théorie et on s'adaptera bien évidemment en fonction de ce que le marché nous réserve ou non. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un plan qui est relativement bien respecté depuis les bottoms et depuis le break de la zone des 25 000 en fin 2022. On a eu bien sûr un gros coup de boost avec l'approbation des ETF premièrement et l'élection de Trump secondairement, mais on va pas s'en plaindre. Donc jusqu'ici, et tant que ça tient, on s'en remet au plan et surtout au timing. Deuxième chose à dire, on a eu notre breakout sur le RSI. Ce breakout qui nous a donné au passage donc de cette ligne l'explosion des 60 000 jusqu'aux 100 000 $. Ce genre de breakout, on l'a déjà démontré, n'est pas à prendre à la légère. On va voir ça directement après sur le weekly. On en a eu peu des comme ça et disons que de par le passé, c'est quelque chose qui est proche du 100% de validité. À chaque fois qu'on a eu un passage sur cette ligne oblique, donc sur le RSI, c'était quasiment assuré un feu d'artifice. Sur le cycle de 2015, on a eu la fin de bear market, donc la zone de capitulation, et au passage de cette ligne, on a pu reprendre des choses haussières dès qu'on a pu passer cette ligne oblique. En 2018-2019, c'était la même chose, fin de bear market, on passe la ligne et on peut dire définitivement que les bottoms sont derrière nous. On a encore un signal intermédiaire en milieu de cycle et c'est vraiment le dernier signal qui nous dit qu'on peut attaquer le nouveau bull run. En 2022-2023, je pense que vous étiez pas mal déjà à nous suivre, donc cette ligne, on l'a suivie de près et sans surprise, au passage de cette ligne, on a pu de nouveau mettre des choses haussières. Bref, c'est pas un signal à prendre à la légère comme on l'a dit, à chaque fois qu'on break cette ligne oblique sur le RSI, on a une explosion qui se met en place sur le chart. Bon, on attend quoi à partir d'ici pour la suite? Eh bien, d'aller chercher comme convenu la zone grise sur le RSI. La zone grise qui constituera la zone d'euphorie. La zone où votre cousin, votre oncle va vous appeler pour vous demander comment investir en crypto. La zone où nous, on quittera le marché ou alors plutôt on finira de clôturer nos positions. Cette zone se situe au-dessus des 80 sur le RSI et on va la chercher systématiquement à chaque cycle. Si on veut être encore plus précis, on a une ligne qui relie les tops des derniers cycles, une ligne oblique comme ceci. Si et quand on touchera cette ligne, on aura un signal notable pour nous dire que la musique est en train de se terminer tout doucement et qu'il est grand temps de clôturer les positions. Le but, encore une fois, ça va être de laisser les nouveaux arrivants payer l'addition. Encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est juste un fait. Ça s'est passé comme ça à chaque cycle et il n'y a aucune raison que ce soit différent cette fois-ci. Les targets à la louche, pour rappel, c'est au-dessus des 120 000 $ et disons jusqu'aux 150 000 $. Qu'on se le dise bien, jusqu'ici c'est pure spéculation, c'est un petit peu la loterie, on va s'adapter en fonction de ce que le marché nous réserve. Ce qui nous importe le plus, c'est pas vraiment le chemin emprunté, mais c'est surtout le timing. On l'a dit, il reste 6 ou 7 mois théoriques pour faire le plus gros du chiffre et plier bagage. Si vous avez déjà craqué ou alors que vous êtes sur le point de craquer, c'est normal. Y a qu'à voir le désespoir dans certains commentaires sous nos vidéos. Comme on l'a déjà dit, il faut tenir bon. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. On rappelle que si vous avez besoin d'un coup de main pour les derniers mois de ce bull run, EZC peut vous aider. Un accompagnement psychologique, quand faire les rotations, comment ne pas se faire avoir dans les mouvements de panique, comment calculer ses TP et surtout quand quitter le marché. On est là pour vous aider et on répond à toutes les questions. Si ça vous intéresse, on fait justement une offre actuellement à moins 30%, mais attention pour 5 personnes uniquement. Vous cliquez sur le lien
lien directement en dessous de la vidéo et vous entrez le code EZC VIP. Bon, l'accompagnement EZC concrètement, comment ça se passe? Vous validez le paiement, vous répondez au questionnaire d'admission et on se rejoint directement de l'autre côté sur votre canal Telegram privé. Canal Telegram privé où les 4 de l'équipe EZC, donc Antoine, Camille, Xav et moi, répondent à toutes vos questions. Allez, perdez pas de temps, il n'y en aura pas pour tout le monde. Premier lien directement en dessous de cette vidéo ou en commentaire épinglé. On passe maintenant sur le weekly, on réduit un petit peu l'échelle, donc une bougie égale une semaine. Toujours le même schéma, on change pas, une équipe qui gagne. Sur ce weekly, on avait déjà montré pourquoi on est toujours haussier. On avait montré la structure qui est en train de se dessiner ainsi que les différentes figures de continuation. Alors, on a dit haussier, d'accord, mais il se pourrait que ça ne se fasse pas sans douleur. Je pense personnellement que malgré le désespoir des full altcoins, beaucoup n'ont pas encore capitulé. Moins 40% sur certains wallets, ça reste gentil. Et puis surtout, Bitcoin ne décolle pas des 100 000 $ pour le moment. Si ça venait à break dans le mauvais sens, entre guillemets, là ça va chouiner pour de bon et il y aura vraiment de la douleur. Bon, le mauvais sens, c'est quoi? Le mauvais sens, c'est simplement le scénario qui avait été expliqué dans les dernières vidéos. C'est le scénario où on va break directement les dernières mèches comme ceci, qu'on va pourquoi pas clôturer l'imbalance sur les 85 000 $. On rappelle qu'on a un gap possible à combler sur les 80 000 $, donc on avait déjà expliqué qu'on n'était pas obligé de le clôturer, mais on avait aussi dit que c'était potentiellement une bonne zone de rebond. Bon, c'est un scénario qu'on avait dit qu'on allait possiblement envisager, ou du moins qui n'est pas à exclure. Vous l'avez vu sur la miniature, on a un breakout qui est imminent sur le RSI weekly. Donc ce breakout, il est caractérisé par cette ligne oblique ici. Un breakout comme ça, on n'en avait pas eu depuis septembre 2024. Celui d'avant, c'était celui d'octobre 2023, et celui encore avant, c'était vraiment le signal majeur pour nous dire que le bear market était terminé, donc à la fin de l'année 2022. Rappelez-vous, quand tout le monde avait capitulé et qu'on envoyait des pralines sur les bottoms. Bref, tout ça pour vous dire que ces signaux sur le RSI ne sont pas à prendre à la légère. Et ce signal, justement, est en phase de se faire valider. On est actuellement sur le 3e point de contact, donc 1, 2, 3 points de contact, donc à partir d'ici, ça passe ou ça casse. Si ça casse, comme dit précédemment, ce ne sera que partie remise, donc on optera pour le scénario baissier, le scénario où on va clôturer un petit peu les mèches un petit peu plus bas, mais ce ne sera que partie remise pour la continuation de ce qu'on a si bien commencé, à savoir la continuation du bull run. Dans le cas où on devait avoir une issue favorable sur ce signal RSI, on pourra continuer directement vers le haut, donc ce scénario est caractérisé par la flèche rose ici présente. Bon, on a des arguments pour le scénario baissier, on a des arguments pour le scénario haussier, on va en montrer encore un petit peu après, mais avant ça on va passer sur le daily pour réduire encore un petit peu l'échelle. La première chose à dire sur ce daily, eh bien on l'a dit sur Telegram. On est face à un ECG plat depuis presque 3 semaines où il ne se passe rien malgré les derniers FUD et autres hacks. Ça c'est mon canal analyse où je poste de temps en temps des petites analyses, d'où le nom. Vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC qui vous donne accès directement aux différents canaux, le général, le news, le futur, le défi, stacking, airdrop, trading bot. Voilà, vous avez un petit peu de tout, tout est gratuit, il n'y a aucune excuse, on vous attend directement sur Telegram. Donc cet ECG plat, à quoi ça ressemble? Eh bien ça ressemble simplement à une vingtaine de bougies quasiment plates qui oscillent sans prise de direction majeure. Donc là on a un début de prise de direction donc en ce lundi, mais jusqu'ici on était quand même relativement bloqué sur cette grosse zone comme ceci qui se situe entre les 100 000 $ et les 92 000 $. La décision se fera, donc vous l'avez compris, au passage de ce niveau haut, donc pour pouvoir réintégrer le range et pourquoi pas remonter, ou alors à la cassure de ce niveau bas pour avoir le scénario de peur extrême. Pour l'instant, et malgré la baisse de ce lundi, on est encore stationnaire, on est encore très largement en plein milieu même de ces deux niveaux. Alors attention, ça pourrait bouger sous peu. Comme sur le weekly, on a actuellement un signal qui est en cours de chargement sur le RSI. Ce signal prend son origine en novembre 2024, il a imprimé une structure baissière avec des highs de moins en moins hauts, des lows de moins en moins hauts aussi. C'est l'équivalent d'un bull flag. Et dans bull flag, il y a bull. Ça veut dire qu'encore une fois, et sur cette figure qui est en train de se dessiner sur le RSI, on peut attendre une sortie haussière. Bon, on a fait le tour sur le King et on a vu que jusqu'ici, pour ceux qui en ont bien évidemment, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a fait x4 depuis les bottoms et évidemment, on va pas s'en plaindre. On va maintenant parler d'un petit truc dont on ne parle pas assez à tort. Ce petit truc, c'est modestement le plus gros actif ou alors l'actif le plus capitalisé de la planète. Vous l'avez compris, ce petit truc, c'est l'or. L'or qui, ça n'a échappé à personne, explose tous les records depuis 2024, voire le début d'année 2023. Sans surprise, le monde va mal, ça tout le monde le sait. Trump est en train de rebattre les cartes, Warren Buffett est assis sur une montagne de cash comme d'autres investisseurs célèbres, on a toujours un risque de récession, on y vient juste après, et certains disent que la plupart des gros actifs mondiaux sont extrêmement surévalués. Et quand le monde va mal, comme on le sait, l'or s'apprécie en tant que valeur refuge historique. Alors pourquoi une telle poussée et surtout pourquoi ça nous intéresse? Pour la première question, vous n'êtes pas sans savoir que Trump a proposé un audit de Fort Knox. Fort Knox qui est censé théoriquement détenir la moitié de tout l'or des États-Unis. Donc ce coffre-fort n'a pas été audité depuis 1953. La dernière fois qu'on aurait jeté un œil, c'était en 1974, et il semblerait qu'une petite partie seulement n'était auditée, c'était pour faire des petites photos pour les journalistes. On voulait éteindre un petit peu le feu et rassurer tout le monde. Bref, on va pas tomber dans des polémiques complotistes, mais la question qui se pose maintenant est la suivante. Est-ce que les 4
1500 tonnes qui sont censées s'y trouvent bien. Asher a fait une vidéo à ce sujet, il me semble, il y a quelques jours, je vous invite à la regarder, c'est toujours qualitatif. Quoi qu'il en soit, je pense que les dernières hausses qui ont été effectuées sur l'or ne sont pas étrangères à l'élection de Trump. Je vous laisse imaginer si on manque ne serait-ce que 10 ou 20% par rapport à ce qui était censé y être. Et ça, c'est évidemment bullish pour l'or. À la deuxième question, à savoir en quoi ça nous intéresse, on va regarder tout de suite sur le chart. Pour ça, je vous ai mis le chart de l'or long terme ici présent en noir, sur lequel on va ajouter Bitcoin, qu'on va faire revenir en orange pour y voir un petit peu plus clair et qu'on va mettre en échelle de prix logarithmique. On a un lien très fort entre Bitcoin et l'or. Ce lien, il s'est pas mis en place tout de suite. On va regarder un petit peu directement. Donc sur les premières années de Bitcoin, comme on le sait, Bitcoin a carrément explosé pendant que l'or était en train de descendre. Donc là, on avait un petit peu un lien, si vous voulez, inversé. Mais à partir de là, les choses commencent à devenir intéressantes. L'or va chercher un premier bottom et va nous donner un pump à partir d'ici. Ça, c'est le signal pour Bitcoin pour exploser. Donc il lui arrive aussi de son bottom pour amorcer le premier bear market, ou plutôt le deuxième. Suite à ça, l'or va chercher un deuxième bottom et nous donne un deuxième signal pour que Bitcoin puisse continuer vraiment ce qu'il a si bien commencé. Ensuite, l'or va chercher un nouveau triple top comme ceci pour attaquer encore une fois un petit retracement, ce qui nous donne le signal de top donc sur Bitcoin pour attaquer vraiment le gros bear market de 2018. Donc jusqu'ici, c'est encore à peu près coordonné, mais on va voir que ça va changer par la suite. Et on va voir une chose intéressante, c'est que l'or a souvent un petit coup d'avance sur Bitcoin. Donc là, on est en 2019, donc je vous rappelle que l'or est en noir et Bitcoin est en orange. On le voit très bien sur ce schéma. Donc l'or va chercher son bottom comme ceci et il commence à attaquer un mouvement haussier. Avec un petit mouvement différé, on a Bitcoin qui lui va aussi chercher son bottom et qui attaque à son tour un mouvement haussier. Sur le Covid, évidemment, tout était coordonné, donc tout le monde va chercher son petit bottom et tout explose par la suite. On notera quand même que l'or a été explosé très rapidement son ATH pendant que Bitcoin a mis encore un petit peu plus de temps vraiment pour exploser. On a donc encore un petit mouvement de latence qui se met en place. L'or, suite à ce mouvement haussier, va chercher un top comme ceci et on se rend compte que Bitcoin va chercher son premier ATH avec encore un petit temps de latence. Par la suite, l'or continue à latéraliser, on va rechercher encore un top et on attaque un petit mouvement de retracement. C'est à ce moment-là que Bitcoin confirme, encore une fois avec un petit temps de latence, l'entrée ou plutôt la sortie définitive sur la phase d'euphorie et l'entrée dans le bear market définitif. On va voir que sur les derniers mouvements haussiers, c'est encore intéressant, on a toujours ce petit temps de latence entre l'or et le Bitcoin. L'or, encore une fois, va chercher le bottom pendant que Bitcoin lui aussi est en train d'aller chercher son bottom sur la faillite de FTX. Donc l'or explose très rapidement et le Bitcoin, toujours avec un petit mouvement de latence, va donner ses premiers mouvements haussiers. Et par la suite, donc, l'or va chercher encore une fois un bottom, commence son mouvement haussier et encore une fois avec un petit mouvement de latence, Bitcoin le suit de près pour exploser à son tour. Et vous voyez venir à des kilomètres, donc on arrive sur la situation actuelle et on a encore une fois le fameux temps de latence. Donc l'or a quand même bien explosé, Bitcoin a suivi et à partir d'ici, donc l'or a fait une petite figure donc de continuation haussière avant d'exploser. Et ce mouvement, vous le noterez, n'a pas encore eu lieu sur Bitcoin. Bitcoin est encore dans sa figure ici de possible continuation de réaccumulation et on attend par la suite donc que Bitcoin vienne imprimer le fameux mouvement haussier qu'on attend. Comme on le sait, Bitcoin a été appelé l'or numérique à ses débuts et c'est encore valable actuellement. Bien que les caractéristiques diffèrent, la comparaison reste valable. On peut même dire d'une certaine manière que Bitcoin est une version améliorée de l'or. Et cette version améliorée de l'or prendra un jour, on l'espère, son rôle de réserve de valeur. En fait, son rôle de réserve, il l'a déjà, et ce malgré la volatilité qu'on lui connaît. En effet, avec un horizon de temps en années et en lissant la performance, Bitcoin c'est une appréciation de 70% annuelle depuis 2015 et 55% annuelle en moyenne donc depuis 2020. Et il y a des fortes chances que ça soit encore comme ça à l'avenir. Comme dirait Vix, le big boss, Bitcoin vaudra zéro un jour. Beaucoup de zéros. Et je suis totalement en adéquation avec cette idée. Un peu moins drôle maintenant, quoique jusqu'ici ça va encore bien. On a parlé du risque de récession et du fait que certains investisseurs parmi les plus célèbres au monde soient actuellement en cash. Je vous mets un schéma que vous connaissez normalement si vous regardez nos vidéos depuis longtemps. Ce schéma, c'est Fed Funds ou alors les taux directeurs de la Fed aux États-Unis. Pour résumer très grossièrement, quand les taux sont élevés, les robinets sont fermés et l'accès au crédit est difficile. Quand les taux sont bas ou proches de zéro, les robinets de liquidité sont ouverts et tout le monde a accès au crédit et au financement avec le levier. Le rôle principal théorique de la Fed, c'est de contenir l'inflation, la hausse des prix. Et pour cela, elle agit donc sur les taux directeurs pour jouer un petit peu avec les robinets. Avec des taux élevés, les taux deviennent plus chers et donc moins abordables. Les gens et les entreprises empruntent moins de demandes, les prix montent moins vite ou alors se stabilisent, l'inflation est contenue. Le mécanisme est exactement le même dans l'autre sens. Voilà, ça c'était pour les petits rappels théoriques. Bon, ce
Ce schéma, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que lors de tous les derniers événements majeurs, la Fed doit réduire très rapidement ses taux pour éviter une implosion de l'économie. C'est arrivé en 2000 sur la bulle internet, c'est arrivé en 2008 sur les subprimes et c'est arrivé en 2020 sur le Covid. On appelle ça un hard landing, un atterrissage d'urgence. L'inverse d'un soft landing, donc un atterrissage en douceur qui se passe sans accroc. Vous l'avez compris, toutes les dernières fois, ça s'est pas très bien passé, on a dû faire du sale pour éviter une implosion du système, pour éviter que le Ponzi se casse la gueule. Bon, Ponzi, ça se discute, et votre avis nous intéresse justement, dites-le nous dans les commentaires, est-ce que le système monétaire actuel est un Ponzi? La problématique qui avait été exposée est la suivante. On se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer après avoir trouvé le plateau des 5,30%. Est-ce qu'on allait avoir un hard ou alors un soft landing? Est-ce qu'un événement majeur allait arriver et allait obliger la Fed à redescendre ses taux d'urgence pour éviter une explosion du système? Bon, on a dit que jusqu'ici, tout va encore bien. Et en effet, on peut dire que jusqu'ici, tout se passe relativement en douceur. On n'a pas encore eu ce genre d'événement qui justifierait ce genre de réaction des régulateurs. Mais on vient seulement de commencer 2025 et comme vous le savez, tout est possible avec Trump, l'imprévisible. Dans tous les cas, et avec une vision moyen voire long terme, c'est bullish pour Bitcoin. Il a été conçu pour ça, pour résister d'une part et surtout pour s'apprécier au fur et à mesure que la situation va se détériorer dans le monde entier. Et on sait tous, sauf ceux qui regardent la télé, que ça va pas s'arranger. Heureusement que Bitcoin est là justement pour redonner un petit peu d'espoir au peuple et aux quelques érudits qui ont compris comment ça fonctionne. Bref, concernant cette récession, on attend de voir. Ça loupe au nez, certes, mais jusqu'ici, tout va encore bien. On le sait, le plus important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. On passe maintenant sur Total 2 qui vous concerne, je pense, dans l'extrême majorité. Total 2, on le rappelle, c'est les 125 premiers altcoins à l'exception de Bitcoin. Peu de changements depuis toutes les dernières vidéos, on va donc plier ça rapidement, mais on a quand même un signal qui est en train de passer au vert tout doucement. Bon, sur Total 2, on est globalement bien. Signal oblique validé, le signal sur le RSI est lui aussi validé, les volumes sont en augmentation, et surtout le signal du flag de 2021 tient en l'état. Concernant ce dernier signal, on avait dit qu'on ne voulait pas clôturer une bougie weekly en dessous, donc jusqu'ici on a une petite mèche qui est venue passer temporairement en dessous de ce niveau, mais jusqu'ici on n'a aucune clôture en dessous de ce niveau. La chose que je voulais montrer, c'était justement concernant les moyennes mobiles que je vais faire apparaître tout de suite. Donc là vous avez l'AMA 50 en rose et l'AMA 200 en vert, donc les deux EMA classiques si vous voulez. On avait eu tout dernièrement la Golden Cross, la même qu'on avait eu sur le dernier cycle pour nous dire qu'on avait potentiellement attaqué les choses les plus haussières pour ce bull run. Donc encore une fois, ça n'a pas manqué, on a quand même eu un petit retracement tout doucement avec un contact sur l'AMA 200 et on a pu exploser des 60 000 jusqu'aux 100 000 $. Mais la chose que je voulais montrer, c'est pas ça, on l'a déjà expliqué. Je vais vous faire apparaître maintenant la MA 100, donc on a eu un signal un petit peu plus précis si vous voulez, donc on a cette fois-ci la MA 100 et la MA 200. Donc encore une fois, c'est la même chose, donc elle est un peu plus tardive si vous voulez que la vraie Golden Cross. Donc sur le dernier cycle, on a eu vraiment le croisement de ces deux MA ici, on était plus ou moins sur l'ATH à ce niveau-là, et à partir de là, on a quand même réussi à exploser pour pouvoir continuer notre bull run, ou plutôt notre alt season. Donc là, vous me voyez venir, on a eu le croisement qui est effectif depuis hier soir, on est actuellement en train de croiser, tous les signaux, comme on l'a dit, sont validés, et à partir d'ici, on peut attendre justement de commencer notre fameuse alt season. Bon, je vous l'accorde, des signaux comme ça, on en a eu très peu dans l'histoire, on en a eu 4 très exactement sur ce marché Total 2, donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens à chaque fois. Donc on a quand même peu de recul, mais c'est des signaux qui sont validés sur les autres actifs. Bon, la suite sur Total 2, c'est quoi? Eh bien, simplement de continuer ce qu'on a si bien commencé, à savoir la réaccumulation après avoir validé tous les différents signaux. Réaccumulation qui pourrait se faire idéalement entre ces deux niveaux-là, on peut osciller un petit peu entre les bornes, mais vous me voyez venir, la sortie, c'est très probablement une sortie haute pour justement attaquer notre fameuse alt season. Comme on l'a dit, il reste du temps, on a pas mal de signaux qui sont en train de passer au vert, mais c'est surtout le timing qu'on va surveiller pour décider si la fête est finie ou non. Donc on reste haussier tant que la structure est haussière et surtout tant que le temps n'est pas imparti. Et puis si ça se passe mal évidemment sur les altcoins, il nous reste toujours du Bitcoin. Et justement, on va revenir sur ce dernier point. Beaucoup n'ont pas de Bitcoin. Beaucoup plus que je ne le pensais. Beaucoup, c'est l'extrême majorité de la classe de 2021 qui s'est fait bisuter en 2022. Après tout, on peut les comprendre. À 60 000, c'était trop cher. À 15 000, c'était encore trop cher et ils ont préféré, ou plutôt vous avez préféré acheter de l'ETH. Disons que c'était pas le move le plus audacieux. Bref, résultat des courses, c'est la première promo sur les 3 cycles qui n'a pas acheté de Bitcoin. Je trouve ça triste parce que c'est quand même le seul actif sur lequel on a un semblant de garantie sur le long terme. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quoi de mieux que de se mettre en situation pour trouver des éléments de réponse. Disons que t'as fait une connerie très grave. Tu prends 10 ans de tôle. Allez, si tu veux pas aller en tôle, il t'est arrivé quelque chose, t'as eu un accident, tu tombes 10 ans dans le coma. Juste avant le tragique événement, par chance, tu t'es acheté un cold wallet. Sur ce cold wallet, tu as réfléchi et tu as fait un choix crucial. Est-ce que j'achète un Bitcoin pour 100 000 balles ou est-ce que j'achète une trentaine d'ETH plus ou moins pour le même montant? Dans 11 ans, tu vas sortir de tôle ou alors du coma au choix. Lequel de ces deux wallets tu vas ouvrir avec le plus de sérénité? Est-ce qu'un de ces deux wallets te donne la certitude ou alors plutôt la garantie que tu vas gagner du pognon? Est-ce que si tu fais le choix de l'ETH, est-ce que tu risques pas d'être déçu? Si vous êtes là pour du long terme, posez-vous aussi la question de votre côté. Dites-nous votre avis en commentaire et pourquoi vous avez fait un choix ou l'autre. Bref, je vous laisse avec les
10 règles du jeu de la crypto. C'est une vidéo banger qui porte bien son nom. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la sans tarder. Je vous mets aussi la dernière vidéo Bitcoin qui avait été plutôt bien reçue. Prenez soin de vous, faites pas les cons, à plus les potos.